l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa pour ta présence. Pour ce matin, Papa, nous cherchons ta face. Remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce matin. Nous sommes rassemblés en ce matin, Seigneur. Devant ton trône, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère Bastien? Est-ce que tu peux élever la voix? Alléluia. Crie à Dieu ce matin. Crie à lui ce matin. Crie à lui ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, Papa, nous crions à toi. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Alléluia. Certainement, tu l'as fait de bon matin. Mais tu peux le faire encore. Seigneur, mon Dieu. C'est un moment choisi pour te louer, c'est un moment choisi pour t'adorer, Seigneur. Papa, ton peuple crie à toi, ton peuple a besoin de toi. Ce matin encore, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Alléluia, comme l'a dit notre frère ce matin, Seigneur. Tu nous bénis. Il est bon d'être ici. Il est bon d'être dans ta présence. Il est bon d'être l'assemblée des frères et des sœurs. Alléluia, il est bon d'être dans ta présence. Alléluia, Papa, c'est vrai, nous aurons pu prier, nous aurons pu louer dans nos maisons. Mais nous venons ici, Seigneur, rassembler avec l'assemblée des sœurs. Alléluia, nous voyons, Seigneur, qu'il y a quelque chose de particulier qui se fait ici, Seigneur. Et merci pour ton œuvre, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci à toi, Saint-Esprit, parce que je crois, j'ai la conviction que tu fais quelque chose avec ton Église, avec tes bien-aimés, quelque chose que tu veux construire, quelque chose que tu veux bâtir, avec ton assemblée, avec tes bien-aimés, avec tes fils et tes filles. Oh Seigneur mon Dieu, agis ce matin. Père, je viens prier ce matin, Seigneur, afin que tu agisses dans nos vies, Seigneur. Papa, ton peuple est venu rassembler, Seigneur mon Dieu, dans cette maison, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, agis. Ta parole nous dit que tu agiras promptement, Seigneur. Que ceux qui crient à toi, tu agiras promptement, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, agis ce matin. Agis. Voici ton peuple est là. Voici ton peuple est là. Comment, Seigneur mon Dieu, ce que mon frère a dit ce matin est inspiré. Parce que, Seigneur, tu vois les cœurs de tout un chacun. Tu vois les cœurs de tout un chacun, Seigneur, qui sont venus pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur mon Dieu, chacun a un cœur devant toi. Chacun a une situation, Seigneur mon Dieu. Mais je sais que tu es vivant et que tu vois chacune de nos vies. Tu vois chacune de nos vies, Seigneur. Tu vois chacune de nos vies. Et tu es au courant. Tu es au courant, Seigneur, de tout ce qui pourrait se passer dans nos vies. Alléluia. Mais toute la gloire te revient, Seigneur. Oh, quelque porte ce qui pourrait se passer, Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur mon Dieu. Mais j'ai vraiment ce verset où tu dis, Seigneur mon Dieu, tu dis que tu bénis tes enfants durant leur sommeil. Même si durant notre journée, il pourrait se passer des choses, mais durant notre sommeil, Papa, quand tout est calme, toi tu interviens, Seigneur mon Dieu. Donc nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons te faire confiance, Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Alléluia. Nous pouvons nous appuyer sur toi, même si nous voyons des choses qui bougent autour de nous. Mais notre Dieu est là. Notre Dieu se tient pour nous. Ton Dieu se tient pour toi. Oui, je crois au Dieu d'Israël, l'éternel Dieu, qui ne t'oublie pas. Oh, alléluia. Il ne t'oublie pas. La parole de Dieu nous dit, il ne sommeille, il ne dort. Il ne sommeille, il ne dort. Oui, mon Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Et tu es là, Seigneur. Et tu regardes tes enfants. Et tu es prêt à agir. Tu es prêt à agir. Tu peux agir à tout moment. Tu peux agir à tout moment. Et même si tu ne le fais pas, tu restes notre Père. Notre bon Père. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci à toi Seigneur. Merci encore Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci à toi cher Saint-Esprit. Que tu nous aides encore ce matin.
Je prie, Seigneur, que nous soyons à l'aise, que ton onction coule, que ton onction coule, que ton onction coule ce matin. Que rien ne puisse nous gêner. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare au nom de Jésus que ton onction puisse couler, que chacun d'entre nous puissions être vraiment concentrés. Que ton onction, Seigneur mon Dieu, je dirais même nous berce, Seigneur. Que ton onction vienne nous bercer, Seigneur. Que ton onction, Seigneur mon Dieu, nous permette de saisir, Seigneur mon Dieu, ce que tu as à nous donner, Seigneur. Ce que tu as à donner à ton peuple. Que ton onction nous aide. Et que ton onction m'aide à proclamer ta parole avec puissance, efficacité, avec impact au nom de Jésus. Merci pour le ministère de l'Esprit au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te rends la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Bonjour à l'église. Vous allez bien ce matin? Est-ce que tu es bien ce matin? Amen. Est-ce que notre Dieu est bon? Amen, amen. Je crois que, bien-aimés, nous pouvons toujours compter sur notre Seigneur. Amen. Et je crois que chaque matin, quand nous retrouvons dans sa présence, et qui plus est quand nous sommes dans sa maison, notre Dieu met le comble. Il met le comble pour toi et moi. Est-ce que tu le crois? Il met le comble pour toi et moi. C'est comme le verset de Psaume 23 où il dit qu'il dresse une table. Il met une table pour toi. Une table qui va bien sûr repousser l'ennemi, mais une table aussi où, voilà, si vous imaginez bien aimé, c'est comme quand on dresse la table pour vous. Quand vous êtes attendu pour manger un repas, les personnes qui vous ont invité, ils dressent la table. Amen. Alors que notre Dieu dresse la table pour toi, avec tous ses mets succulents, tout ce dont tu as besoin. Crois-le, mon frère, ma soeur. Amen. Que ce dont tu as besoin, Dieu l'a. Amen. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut que tu ailles consulter, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la solution à ta vie. Amen. Merci Seigneur. Je crois que vous pouvez vous asseoir. Sauf si vous voulez rester. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour son attention. Bien aimé, ce matin, nous allons parler de la foi. Oui, c'est la foi. Je vais faire le titre, c'est Trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Et si mon frère peut mettre le verset Luc 18, tout à l'heure nous allons faire une grande lecture. Et juste vous donner déjà le verset de base, Luc 18, 8, qui dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça te parle? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on pourrait aussi poser cette question: est-ce que la foi est une denrée rare? Bien aimé, le titre que je vous ai proposé, c'est inspiré d'une question ouverte et pleine de réflexion du Seigneur Jésus. Amen. Ça en dit long cette question, où le Seigneur dit: mais quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Et donc on va lire le passage de Luc 18. Oh, bon, bien aimé, c'est une pensée. C'est une pensée ce matin. Alors, si tu peux mettre à partir du verset 1, on va lire. C'est bon. De toute façon, vous avez vos Bibles. On va commencer. Jésus leur adressa une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Bien aimé, c'est important. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait, c'est toujours Jésus qui parle, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et le verset que j'ai lu, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Bien aimé, si vous lisez quand on a lu le verset, Jésus déjà nous donne un encouragement. Un encouragement et un conseil, où il montre bien le lien fort entre la prière et la foi. Et quand il dit ça, il leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus plante le décor. Amen. Il plante le décor et il nous donne un principe qu'il faut toujours prier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Amen. Peuple de Dieu, un chrétien doit prier. Amen. Amen. Tu dois prier. Est-ce que nous prions, bien-aimés? Nous prions tous. Tu dois prier. La parole de Dieu nous dit que Jésus dit que c'est obligatoire en fait. Jésus dit, un chrétien doit toujours prier. C'est la marque du chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne pries pas. Tu pries de temps en temps quand tu y penses. Tu te dis, si moi je n'ai pas prié ce matin, je veux prier. Amen. Jésus, notre Seigneur dit, tu dois toujours prier. Et en plus, ne pas te relâcher. Donc ça veut dire que tu dois être sensible au fait que dans ta dimension, tu dois beaucoup prier. Tu dois déjà t'analyser de savoir, voilà, est-ce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup? Et bien sûr, ce n'est pas pour être le super chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas pour être celui qui est le plus spirituel. Non. Quand il dit tu dois toujours prier, ça veut dire que c'est ton espérance de vie. Amen. Amen. C'est ton espérance de vie en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Et on a lu l'histoire, je vais la résumer pour vous. Jésus nous raconte une histoire au sujet d'une veuve qui fait valoir une requête. Et elle la fait valoir sans cesse. Et jusque-là, elle n'obtient pas la faveur du juge. Amen. C'est ce qu'on a lu. Et en plus, la parole dit qu'il s'agit d'un juge inique. Toutefois, à force de renouveler sa demande, il finit par céder. Amen. Il finit par céder. Et le Seigneur montre ici que si un juge inique est capable de faire une faveur, lui qui est Dieu peut agir promptement pour ses fidèles. Amen. Si un juge inique est capable finalement de donner quelque chose, lui qui est Dieu est capable d'agir rapidement. Amen. C'est ce qu'il dit à ses fidèles. Ceux qui crient à lui sans cesse également. Mais cependant, bien aimé, ce n'est pas par hasard. Dieu dit, ceux qui crient à lui, je suis prêt à faire. Cependant, il dit juste derrière, mais quand il viendra réellement, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui croira en lui? Bien aimé, j'ai essayé de voir, mais pourquoi le Seigneur dit ça tout de suite après? Là où il dit que, voilà, vous demandez et je serai prêt à agir. Mais cependant,
y aura-t-il encore des personnes qui croient en moi? Y aura-t-il encore des personnes qui vont manifester cette foi? Il dit quand il viendra. Donc, bien aimé, nous savons ce à quoi cela correspond. Quand Jésus dit quand il viendra, ça fait référence à une époque. Ça fait référence à un temps, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous savons que quand le Seigneur viendra, nous savons ce que ça veut dire. Nous savons ce que ça amène. Quand Jésus vient, ça veut dire que nous sommes dans des temps difficiles, n'est-ce pas? Nous savons que le retour de Jésus est parallèle aux temps difficiles. Amen. Et bien aimé, dans quel temps que nous sommes ce matin? Alléluia. Est-ce que nous sommes au début? Est-ce que nous sommes au milieu? Est-ce que nous sommes à la fin? En soi, nous ne savons pas, mais nous savons en tout cas que nous sommes plutôt tout près des temps difficiles. Amen. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur ne nous donne pas un temps précis, cependant il nous a donné son esprit pour comprendre. Là où nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Et bien aimé, à l'heure où nous savons que les denrées alimentaires pourraient manquer, est-ce que nous savons ça? Nous regardons tous la télé, enfin nous avons tous des informations, nous savons que nous sommes à l'heure où il pourrait nous manquer des denrées alimentaires. Vous voyez ce qui se passe là, même de l'essence bientôt. Amen. Les énergies renouvelables qui sont essentielles pour l'écosystème mondial économique pourraient nous manquer, nous savons ça. Amen. Mais il y a une denrée spirituelle aussi qui pourrait nous manquer. Amen. Il y a une denrée spirituelle. La foi est une denrée spirituelle qui pourrait nous manquer parce que Jésus en fait met une incertitude. Il dit quand je viendrai, est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va trouver sur la terre? Amen. Sur cette terre, est-ce qu'il va trouver un élan de foi? Bien aimé, ça pourrait nous faire foi dans nous. Est-ce que tu es concerné par ça? Alléluia. Plus les temps s'accélèrent et plus notre foi, ta foi, ma foi, sera mise à rude épreuve. Bien aimé, ce matin, je voudrais nous encourager. Ce matin, je voudrais t'encourager à manifester la foi. Je voudrais t'encourager à être un chrétien qui a la foi. Bien aimé, trop de fois nous voyons des chrétiens qui n'ont pas la foi, ou qui ne sont plus dans la foi, ou qui ont arrêté d'être dans la foi. Et à ce moment-là, tu deviens naturel, tu deviens intellectuel. Or, bien aimé, nous sommes spirituels. Amen. Nous sommes spirituels. Tu es spirituel. Et si tu es spirituel, tu dois vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, il ne prend point plaisir en lui. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Qui est juste? Qui est juste? C'est toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes justes. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a justifiés. Donc s'il t'a justifié, ça veut dire que tu as le statut de juste. Et la parole dit que celui qui a le statut de juste, sa façon de vivre, son fonctionnement, c'est par la foi. Le chrétien doit vivre par la foi. Amen. Et encore plus aujourd'hui. Parce que nous recevons tellement d'informations qui pourraient nous alarmer. Bien aimé, j'imagine que chacun d'entre nous, quand on entend toutes ces pénuries qui sont peut-être pas encore arrivées à nous, mais qui commencent déjà ailleurs, ça pourrait nous effrayer, n'est-ce pas? Nous sommes des humains. On va passer du non, c'est bon, ça va, j'ai un Dieu là. Non, forcément, ça peut nous effrayer, mais nous qui sommes-nous? Qui es-tu? Dans ces derniers temps, bien aimé, la parole de Dieu dit que la terre soupire la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, ce sont ceux qui sont prêts à manifester la foi. Bien aimé, en tout cas, j'ai eu cette expérience où, durant la période du Covid, nous avions une atmosphère de peur. Amen. Il y avait une atmosphère de peur. Peut-être certains d'entre nous avaient peut-être eu cette pensée, cette peur de mourir. Parce que cette peur était véhiculée. C'était volontaire. Même la télé, même les informations sur le portable, on recevait sur Martinique Première des informations combien de morts. Donc forcément, bien aimé, ça génère une peur, n'est-ce pas? Et là, bien aimé, en tout cas pour ma part, ma foi a été, non pas mise à l'épreuve, mais ça a été l'occasion de la fortifier. De se dire, Seigneur, je crois en toi. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur ta parole. De toute façon,
on va aller de l'avant. Amen. Et d'où la question de Jésus que j'aime paraphraser en disant, y aura-t-il quelqu'un qui y croira encore? Y aura-t-il encore quelqu'un qui croira en Jésus? C'est vrai que pour l'instant, nous voyons dans notre environnement beaucoup de personnes croient en Jésus. Mais c'est quoi croire en Jésus? Alléluia. Pourquoi le Seigneur pose-t-il cette question? Il laisse entendre ici que la foi pourrait être absente, voire inexistante. Parce qu'il dit trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc, quelque chose qui sera recherché, qui sera précieux. Amen. Bien-aimés, des personnes cherchent de l'or. Est-ce qu'on voit de l'or partout? Amen. On ne voit pas de l'or partout. Donc, c'est une denrée qu'il faut chercher. La foi est une denrée à rechercher. Et si elle pourrait être amenée à disparaître, ça veut dire que la foi est amenée à s'estomper petit à petit. Amen. Au fur et à mesure, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il des personnes qui croiront encore à lui? Trouvera-t-il des personnes qui chercheront sa présence, qui marcheront dans la sainteté, qui marcheront dans la consécration? Parce que la foi, c'est ça. Pourquoi je marche dans la sainteté? C'est parce que j'ai foi en Dieu. Pourquoi je me consacre? C'est parce que je crois en Dieu. Mais y aura-t-il encore des personnes qui vont chercher fidèlement la foi en Christ? Y aura-t-il encore des personnes qui vont être déterminées? Parce que bien aimé, vous savez que dans ce monde-là, les choses vont se développer de plus en plus. Amen. La pression, je dirais, satanique va se manifester encore plus. Peu de personnes voudront se consacrer. Mais toi, voudras-tu encore te consacrer? Alléluia. Est-ce que tu recherches, est-ce que chaque jour, tu as cette pensée de te dire, est-ce que j'ai cherché Dieu ce matin? Est-ce que j'ai cherché Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es gêné quand tu sens que tu n'as pas cherché Dieu? Quand tu sens que tu as passé une journée, tu n'as jamais pensé à Dieu. Est-ce que tu es gêné par ça? Amen. Votre silence me dit que non, que vous êtes en train de réfléchir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas juste une simple croyance. Souvent, bien aimé, je suis sûr, vous croisez des personnes qui nous disent, j'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu. Parce qu'elle a reçu ça comme culture, bien aimé. Je crois qu'aux Antilles, quand même, nous sommes un peuple qui croit en Dieu, à sa manière. Amen. Donc la foi, vous savez, n'est pas une simple croyance. n'est pas juste bon, je crois en Dieu, d'accord, une croyance religieuse, une croyance en un être suprême. Ce n'est pas juste ça. Même si, nous avons l'évangélisation, souvent nous disons, est-ce que vous connaissez Dieu? Oui, je connais Dieu. On peut s'arrêter là. C'est bon, il connaît déjà en Dieu. Non. Et quand on va plus loin, on comprend que cette personne n'a juste une information, juste une connaissance. Que voilà, effectivement, le monde est régi par un être suprême. Amen. Mais la foi est une croyance, certes, mais qui se vérifie dans ton quotidien. Amen. Qui se vérifie face à tes défis. Alléluia. Quand tu as des défis, est-ce que tu penses à Dieu? Amen. Quand tu as des défis, quand tu es confronté à ton quotidien, est-ce que tu penses à Dieu? Alléluia. Quand tu regardes ton compte en banque, qui est à moins, tu t'appuies sur qui? Oui, j'ai dit moins, parce que bon, on peut dire quand il y a un moins, on se dit bon, ça ne va arriver. Mais quand c'est moins, sur qui tu t'appuies? Alléluia. Bien, vous connaissez ce verset qui nous dit Hébreux 11, 1. Tout le monde le connaît? Or, la foi est une ferme assurance. Bien aimé, nous voyons que, vous savez, c'est la définition de la foi. Rien que ce verset-là montre à quel point, bien aimé, certains n'ont absolument pas la foi. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour critiquer, bien sûr, mais pour se dire qu'en réalité, quand nous disons je crois en Dieu, attention réellement à est-ce qu'on croit vraiment en Dieu. Or, ce qu'est la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voici la foi. Amen. Donc, quand nous avons donné cette définition, est-ce que toi, tu
peux analyser et te demander, après avoir entendu ce verset, est-ce que réellement je suis dans la foi? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, il faut arranger ça. La foi n'est pas seulement croire, amen, mais une détermination, comme il est écrit, une fermeté. Parce que bien aimé, on peut se dire, j'ai la foi, 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 j'ai la foi. Et puis finalement, on n'a pas la foi. La foi n'est pas dans une sorte de consistance. On n'est pas rempli, c'est pas 50%, 60%. Quand tu as la foi parce qu'elle dit qu'elle est ferme, elle est bâtie. Amen. C'est une conviction en fait. La foi est une conviction que tu sais que le ciel il est bleu. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu sais? Personne aujourd'hui ne peut nous dire que le ciel en fait il n'est pas bleu. Amen. Parce que c'est une conviction que nous avons, que le ciel est bleu et nous savons qu'il est bleu. Amen. C'est une foi ferme. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et cette conviction, cette fermeté conduit, elle est censée conduire ta vie au quotidien. C'est de par cette conviction que tu mènes ton quotidien. La foi est une croyance tenace qui se vérifie même si ce pourquoi tu crois n'est pas visible. Est-ce qu'on a compris? La foi est une croyance tenace dans ce que tu crois, même si ce n'est pas visible. Bon, c'est vrai, j'ai parlé du ciel, bon, c'est quand même visible, mais quand même, elle est tenace. C'est ça la foi. La foi n'est pas fluctuante ou c'est bon, je crois, ah ben non, là, je crois moins. Non, la foi, elle est stable. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas avoir de doute, mais une foi stable vient pousser le doute. C'est-à-dire que lorsque vous pourrez avoir des éléments de doute, ta foi écrase le doute. Amen. Et nous allons voir, bien aimés, rapidement, parce que le temps avance, 3 points ou 4 points, qui permettent en tout cas de dire pourquoi la foi est foi. Le seul pourquoi la foi est dit, la foi. Amen. Comme je vous ai dit, la foi, elle ne vient pas et puis elle revient. Elle ne parle pas et puis elle revient. Amen. La foi, ce n'est pas juste une simple information. Non, la foi, elle est consistante. Et pour mon premier point, la foi, elle est soutenue par la parole. Et la parole avec le grand P. Amen. Pas juste la parole écrite, même s'il y a ça aussi. Mais je veux parler de la parole qui est Jésus, la parole qui est Christ. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Est-ce que je peux reprendre? La foi que nous avons, elle vient de quelque chose. Elle vient de ce que tu entends. Amen. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est Christ. Et si cette foi vient de Christ, elle ne bouge pas. Si cette foi vient de Christ, elle est indémodable. Amen. Hébreux 1:3 nous dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Bien aimé, pourquoi je dis que la foi, elle vient surtout de la parole? Parce que, bien aimé, ce monde est contenu par la parole. Alléluia. Ce monde est soutenu par la parole. Je crois que c'est dans Jean 1 qui nous dit que elle a été créée par la parole. Donc, bien aimé, nous pouvons nous confier dans la parole. Tu peux te confier en Christ parce que ça ne bouge pas. C'est lui-même qui soutient le monde. C'est lui-même qui soutient ta vie. Bien aimé, nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu. Alléluia. Colossiens 1:16 nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen.
Donc c'est la parole de Christ qui soutient toutes choses. C'est la parole de Christ qui soutient ta vie. Donc tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux faire confiance en sa parole. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 33:6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc bien aimé, la foi, ta foi ne peut être résistante qu'au travers de sa parole. Amen. Donc bien aimé, ta foi elle est bâtie sur la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, bien aimé, des fois nous avons des besoins et en fait qui sont déjà, elles font partie de ce qui est écrit. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a aussi des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, mais tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux croire en lui. Parce qu'il dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc, si le monde entier est soutenu rien que par sa parole, est-ce que ta vie ne pourrait pas être soutenue par la parole de Dieu? Amen. Si Dieu a envoyé sa parole pour soutenir le monde, alors est-ce que ta vie ne pourrait pas être soutenue? Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Dans ces temps, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand je parle de la parole, dans le deuxième point, nous avons également des promesses. Des promesses que tu dois saisir. Des promesses que tu dois rabâcher. Des promesses que tu dois rappeler tous les jours. La parole de Dieu nous dit que de peur que cela ne sorte de ton cœur. Donc, bien aimé, les paroles peuvent sortir de notre cœur. Il nous arrive, nous êtres humains, d'oublier la parole de Dieu. Même si c'est vrai que je disais qu'elle a la puissance pour nous soutenir. Elle a la puissance pour soutenir ta vie. Cependant, malheureusement, bien aimé, nous pouvons oublier et faire différemment. Malheureusement, nous oublions la parole de Dieu et nous laissons entrer le doute. Nous laissons entrer l'incrédulité. Nous laissons entrer la peur. Et c'est là qu'interviennent les promesses que tu dois rappeler. Peuple de Dieu, épuise les versets. Épuise le verset. Chaque verset sur lequel tu pourrais tomber et que tu sens que, voilà, tu peux t'appuyer dessus. Épuise le verset. Chaque fois que tu sens que tu as le doute, épuise, rappelle le verset. Amen. La parole de Dieu, il y a des versets où il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Épuise ce verset-là. Quand tu sens que malgré tout, ça ne va pas, épuise le verset. Prends toute sa substance. Amen. Parce que certainement Dieu va faire. Certainement Dieu va agir. À force de rappeler sa parole, toi-même, tu vas te convaincre que cela va se faire. Plus tu rappelles la promesse et plus le Saint-Esprit, il vient appuyer. Amen. Il vient appuyer. Romains 4, 20, 22 nous dit, et là il parle d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Amen. Bien aimé, la promesse est là aussi pour te fortifier. Comme je disais, le doute peut effectivement arriver, mais la parole de Dieu est là pour te rappeler, pour te rassurer. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je prends ce verset-là volontairement parce que nous savons que dans ces temps-là, effectivement, peut-être, nous ne savons pas bien aimé demain matin. Nous sommes qu'une île. Amen. Nous sommes qu'une île. Vous voyez là, dans des endroits où on bloque des bateaux, il suffit qu'on a bloqué le bateau qui doit venir, c'est bon. Amen. Et c'est là qu'il va falloir s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous pouvons prier aussi que cela n'arrive pas. Amen. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas croupir sur le doute. Nous ne pouvons pas dire, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Nous ne pouvons pas dire ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que, ayant une pleine conviction, tu dois croire en ton Dieu. Amen. Tu dois être plein de foi. Tu dois être plein d'espérance. Le peuple de Dieu doit être plein d'espérance. Crois-tu en ton Dieu? Je n'avais pas prévu. Là, j'ai un verset que j'aime prendre souvent.
Excusez, c'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu 11. Il dit, dans Hébreu 11, verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est surtout ce verset-là. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Et quand il dit ça, c'est par rapport aux patriarches, parce que les patriarches étaient appuyés sur Dieu. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Leur nom est rattaché à Dieu. Les hommes même qui étaient avec eux disaient, ils disaient même pas l'Éternel, certains disaient le Dieu d'Abraham, parce qu'ils voyaient qu'il était appuyé sur Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, que notre famille sache que lui, il marche avec Dieu. Et Dieu lui-même aussi l'a dit, il n'a pas honte que lorsque ces hommes-là l'appelaient, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Bien aimé, que Dieu n'ait pas honte. Amen. Qu'il n'ait pas honte. Parce que lorsque tu es dans le doute, tu doutes que Dieu pourrait agir dans ta situation. Alors que tu es son fils, sa fille. Et la parole de Dieu nous dit, il n'a pas honte d'être appelé leur Père. Ça veut dire leur Dieu, pardon. C'est-à-dire que lorsque il appelait Dieu, le Seigneur prend plaisir à se présenter. Le Seigneur prend plaisir à agir dans leur situation. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre Dieu? Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est fort. Il est capable d'intervenir dans chaque situation. Alléluia. Et Dieu prend plaisir d'agir. Quand il appelle, il prend plaisir d'intervenir. Amen. Le chrétien doit avoir la foi et persévérer dans la foi. Pourquoi, bien-aimé? Hébreu 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Amen. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, ou si tu doutes, la parole dit que tu n'es pas agréable. Amen. Il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà qu'il existe. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, tu as cette conviction qu'il t'exauce. Amen. Parce qu'il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà qu'il existe. C'est-à-dire que tu ne t'approches pas en te disant, bon, peut-être que, bon allez, je vais essayer. Non, c'est ton Dieu, c'est ton Père. Amen. Est-ce que tu aimes t'approcher de ton Père? Bien-aimé, j'aime m'approcher de la présence de Dieu. J'aime, je pense ce verset à chaque fois que j'ai l'occasion, où il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Amen. Pour moi, c'est une invitation de notre Dieu. Approche-toi, viens auprès du trône de la grâce. Vous savez, c'est quoi le trône de la grâce? C'est-à-dire, moi, souvent je dis, c'est un trône qui parle pour moi. Amen. Parce qu'il dit, c'est le trône de la grâce. Ça veut dire, c'est le trône où là, c'est déjà disponible pour toi. Donc, il dit, approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Dans plusieurs versions, il dit amour et faveur. Amen. Est-ce que tu veux bénéficier de la faveur de Dieu? À chaque fois que tu t'approches du trône de la grâce, sa faveur est disponible, sa faveur est disposée, sa faveur est prête à agir dans ta vie. Et il dit, afin de me secourir, afin de vous secourir, Dieu est prêt à te secourir. Amen. Est-ce que tu le crois? Mais pour ça, tu dois croire. Dieu peut te secourir, mais tu dois croire. Il dit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, j'aime ce mot, la rémunération. Vous savez à quoi? Ce que ça veut dire? Quand tu as travaillé, tu obtiens un salaire, tu obtiens une rémunération. Chercher Dieu, quand on cherche Dieu, on fait un travail. Et quand tu cherches Dieu, Dieu te donne ta rémunération. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Parce qu'il y a une rémunération chaque fois que tu le cherches. Et bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est le rémunérateur. Il est celui qui paye. Si je me dis ça comme ça. Il est celui qui paye
ceux qui le cherchent, ceux qui font leur travail de chercher. Amen. Amen. Ne pas avoir la foi revient. Ne pas avoir la foi revient à être un homme irrésolu. Et ne peut finalement rien espérer de Dieu. Quand tu ne crois pas en Dieu, quand tu n'as pas la foi, je vais dire ça plutôt, quand tu n'as pas la foi, tu ne peux rien espérer de Dieu. Amen. Quand tu as le doute, ne crois pas que tu peux demander quelque chose à Dieu. Parce qu'encore une fois, tu es en train de te dire qu'il ne peut pas faire. Tu es en train de lui dire, tu ne peux pas agir dans ma situation. Tu n'as pas les capacités d'agir dans ma situation. Bien aimé, est-ce que nous pouvons dire ça à Dieu? Et pourtant, lorsqu'on doute, c'est ça qu'on fait. Quand tu es dans le doute, quand tu te dis, ça ne va pas marcher, tu es en train de dire, tu ne peux pas agir dans ma vie. Jacques 1, 6 à 7 nous dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Vous savez, il n'est pas même pensé. Alléluia. Notre Dieu veut agir. Mais il attend de toi que tu lui ouvres la porte. Il attend de toi que tu l'accueilles. Parce qu'en fait, croire en Dieu, c'est l'accueillir. C'est dire, viens dans ma situation, papa. Viens, agis. Et Dieu se jette dans ta situation. Mais quand tu doutes, ça veut dire, attends, j'ai peut-être une solution meilleure que toi. Amen. Quand tu doutes, ça veut dire, Seigneur, attends, je vais essayer de faire quelque chose avant. Peut-être que ça sera mieux. C'est ce qu'on est en train de dire à Dieu lorsque nous sommes dans le doute. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux être dans la foi? Parce que vous savez, bien aimé, plus les temps vont avancer, plus l'ennemi. Vous savez, bien aimé, il y a quelque chose qui arrive, et nous savons tout, peut-être certains, si je pense quand même. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'IA, qui est en train d'avancer, et ça avance très vite. Très, très, très vite. Plus vite qu'on ne le pense. Et qui va venir proposer des choses. Il propose déjà, bien aimé. L'IA te propose déjà de ne pas aller chercher Dieu et de lui poser une question. Et qui va t'expliquer. Vous savez que l'IA, en fait, c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. L'IA ne sait pas tout. Hein. Mais en fait, l'IA travaille à donner ce que nous voulons. Quand on pose une question, je ne sais pas si on fait reconnaître, on appelle ça des prompts. Ouais. Selon ce que tu mets, selon ce que tu expliques, l'IA travaille pour te donner exactement ce que tu veux. Et quand il est même capable d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas, pour te donner une réponse juste. Vous voyez la dangerosité de la chose. C'est très dangereux. Et bien sûr, ça va de très loin. Et ça va venir proposer des choses pour que tu ne te confies pas en Dieu. Amen. Donc, bien aimé, apprenons déjà aujourd'hui à nous attendre à Dieu, à nous appuyer sur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien sûr, vous savez, l'ennemi amène des choses, parce que bon, forcément, ça peut aider, pour ceux qui l'utilisent, ça peut aider, ça peut être utile, ça peut être très très utile, mais justement, plus c'est utile, et plus voilà, ça mange, voilà, au fur et à mesure, je pense que vous avez compris, au fur et à mesure, ça va nous proposer des choses pour que finalement nous n'arrivions pas vers Dieu. Parce que c'est vrai que nous pouvons l'utiliser sur le plan professionnel, c'est très efficace, c'est rapide. Sauf que, bien aimé, vous savez qu'il y a des personnes qui demandent même à l'IA des choses concernant la parole de Dieu. Ça existe, j'ai déjà entendu. Des personnes qui demandent des conseils à l'IA. Et vous savez que l'IA donne des conseils très spirituels. Amen. Mais dans l'IA, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Amen. Et mon troisième point, bien aimé, la foi, elle est surnaturelle. Amen. La foi, elle est surnaturelle parce qu'elle voit ce qui n'est pas physique. Amen. La foi voit ce que toi, tu ne vois pas de tes propres yeux. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas quelque chose qui est produit par toi, mais c'est le don de Dieu. Et bien aimé, c'est l'un des meilleurs cadeaux que Dieu nous a fait. C'est la foi, de pouvoir croire en les choses spirituelles, de pouvoir croire au royaume de Dieu. Amen. Parce que par la foi, bien aimé, nous pouvons amener les choses dans le naturel, mais elles commencent sur le plan spirituel. Et la parole de Dieu dit que c'est un don de Dieu. Dieu te l'a donné. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé par toi-même. Hein, tu te fortifies, on a j'ai la foi. Non, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Amen. Romains 4, 17 nous dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je vais reprendre ce verset-là. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici le pouvoir que Dieu nous donne, mes amis. Il te donne la foi de pouvoir appeler les choses comme si elles étaient visibles. Mais tu as le pouvoir, tu as la puissance de par le Seigneur d'amener les choses. Amen. Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ça la foi. La foi, mon frère, ma soeur, elle ne commence pas par ce que tu vois. Mais la foi commence par ce que tu espères. Amen. Et ce que tu espères, elle est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par la parole. Elle est soutenue par la parole. Sa puissance est tirée par la parole. Si la foi, elle est foi, c'est parce que son origine vient de la parole de Dieu. Son origine vient de Christ. Christ qui est né avant la fondation de ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jean 20, 29 nous dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Non, et pourtant tu es là. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça notre espérance. C'est ça ta force. C'est que tu crois en ce que tu ne vois pas. Beaucoup de personnes du monde peuvent dire, mais tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais tu n'as jamais vu Jésus. Mais en nous, nous avons cette espérance. Le Saint-Esprit nous confère que nous sommes fils et filles de Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est le Saint-Esprit qui te dit que Jésus est vivant et qu'il reviendra. Alléluia. Bien-aimé, Noé n'a pas vu et pourtant il a vu. Est-ce que tu sais ça? Noé n'a pas vu et pourtant il a vu. Hébreux 11.7 nous dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu lui a parlé d'une arche et il a cru. Et pourtant, il n'avait jamais vu certainement une arche. Amen. Mais par la foi en Dieu, en étant appuyé sur Dieu, il a fait l'arche qu'il n'a pas vue, mais qu'il a reçue. Amen. Mon frère, ma soeur, soyons un peuple de révélation. Alléluia. Sois un peuple qui s'appuie sur la révélation, sur la parole de Dieu avant. Mais aussi sur la révélation parce que nous en avons besoin. Et pourquoi nous en avons besoin? Parce que les temps avancent où il y aura de la tromperie. Les temps avancent où il y a des choses fausses. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des faux Christ. Alléluia. Il y a des faux prophètes, des fausses prophéties. Donc tu as besoin de la révélation. Et la révélation s'appuie sur la foi. Amen. Alléluia. Pourquoi je parle de révélation? Moïse semblait voir autre chose. La parole de Dieu nous dit que Moïse voyait autre chose. Moïse voyait plus loin. C'est par Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cherche cette dimension. À voir plus loin. Même si tu vois une situation, même si tu es bloqué par une situation, vois plus loin que la situation. Demande au Saint-Esprit cette vision afin de voir ce qu'il y a derrière. Là où tu sens que tu es bloqué par l'ennemi. Souvent, l'ennemi met en place des choses afin que tu sois bloqué. Mais tu as besoin de voir derrière. Parce que tant que tu vois le géant, tu ne peux pas avancer. Parce que le géant bloque toute ta vue.
Le géant bloque tellement qu'il bloque même tes pensées. Le géant est capable de te bloquer, de te faire comprendre que tu ne vas pas pouvoir passer. Sauf que David a vu aussi plus loin. David a vu Dieu derrière. David a vu la victoire derrière. Donc même si, bien aimé, nous ne savons pas comment Goliath était, mais il était un géant. Est-ce qu'on peut imaginer un géant? Nous, on n'a jamais vu un géant, donc peut-être ça ne nous parle pas. Mais Goliath, face à David, était vraiment haut. Donc, David avait toute la possibilité de se dire, je vais me faire écraser. Et pour autant, il a vu au-delà. Il a vu plus loin que la taille de Goliath. Alléluia. Est-ce que tu peux voir plus loin que tes géants? Mais souvent, nous avons des géants devant nous. Souvent, nous avons des géants dans nos têtes. Et ils doivent tomber par la puissance de Dieu. Ils doivent tomber parce que tu crois en Dieu. Même si tu vois quelque chose qui est bloqué, même si tu vois que le passage est bloqué, mais tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois t'appuyer sur sa parole. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, pour reprendre, nous allons terminer sur mon dernier point. Tout est soutenu par la parole. Ta foi ne doit venir que de la parole de Dieu. Ta foi doit être bâtie sur Christ avant tout. Amen. Et sur ses promesses. Tu peux faire confiance à ses promesses. Tu peux t'appuyer sur ses promesses. Il dit, mon juste vivra par la foi. Moi, le Seigneur a tout dit. Quand il dit, mon juste vivra par la foi, souvent, bien aimés, nous disons, nous sommes enfants de Dieu et puis il nous arrive telle chose, telle chose. Mais c'est normal. Parce que mon juste ne vit que par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, tu es condamné à marcher par la foi. Nous nous disons, c'est vrai, c'est nous qui sommes les chrétiens, mais c'est à nous qui arrive telle chose. Mais oui, parce que toi, tu ne fonctionnes pas comme le monde. Alléluia. Toi, tes réponses, tu les as du ciel. Alléluia. Toi, ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas même pas ton intellectuel que tu as appris pendant des années, mais c'est Dieu qui intervient dans ta situation. Parce que toi, tu es fils et fille. Le monde doit voir sur qui tu es appuyé. Le monde doit voir au travers de ta vie, c'est Dieu. C'est vrai que quand il nous arrive des choses, le monde a la mauvaise pensée de se dire, ah, tu as fait quelque chose de pas bien, ou quand il voit que pour toi, ben tiens, c'est bloqué. Pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches, et puis ça passe pas. Alléluia, parce qu'il n'y a que le gloire. Parce que toi, ta joie n'est pas dans ce que tu n'arrives pas à faire. Ta joie est en Dieu. Amen. Souvent, c'est vrai, nous sommes embêtés, nous sommes désolés parce que ça ne marche pas. Peut-être que les autres vont rire de moi, peut-être que ma famille va dire que, voilà, ça ne marche pas pour moi. Mais mon espérance, elle est en Dieu. Alléluia. Et quand Dieu permet que ça passe avec gloire. Amen. Mon dernier point, bien aimé, c'est où es-tu dans la prière? Où es-tu dans la prière? Bien aimé, j'ai commencé par ça en disant qu'il y a un lien fort entre la foi et la prière. Jésus a dit qu'il a montré une parabole afin que nous prions toujours, que nous prions sans cesse et que nous ne nous relâchons point. Amen. Je répète ma question. Où es-tu dans la prière? Jésus invite son peuple à demeurer dans la prière. Amen. Bien aimé, la consécration dans la prière n'est pas réservée qu'aux ministres de Dieu. Amen. C'est vrai, les ministres de Dieu doivent beaucoup prier, mais toi aussi tu dois beaucoup prier. Amen. Toi aussi tu dois beaucoup prier si tu veux demeurer dans les promesses de Dieu. Si tu veux vivre les promesses de Dieu. Bien aimé, tu as reçu certainement des prophéties. Tu n'entreras jamais dedans si tu n'es pas dans la prière. Amen. La prophétie est proclamée pour que cela se manifeste dans ta vie. Mais c'est la prière qui va lui donner la puissance. C'est la prière qui va lui donner le chemin. C'est la prière qui va t'amener dans le bon timing. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Quand Jésus dit, leur adresse, cela qui montre qu'il faut toujours prier, c'est un principe et une réalité dans le spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Attends pas du ciel par magie. Amen. Parce qu'en fait, nous sommes spirituels. Tu n'es pas que naturel, mais tu es aussi spirituel. Et la prière est un moyen pour soutenir ta foi. C'est ta vie de prière qui va soutenir ta foi. La foi, en fait, c'est la monnaie, la clé qui ne peut être actionnée que par la prière.
tu ne pourras saisir les promesses de Dieu qu'au travers de la prière. Alléluia. Je nous invite à nous consacrer dans la prière. Consacre-toi dans la prière. Qui n'aime pas prier? Tout le monde aime prier. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, et pasteur aime ce verset, Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Vous voyez, la parole de Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en priant. Pas tout ce que vous demandez comme ça, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Mais vous le verrez s'accomplir dans la prière. Amen. Vous le verrez s'accomplir après la prière. Amen. Si tu ne pries pas, ou peut-être même très peu, alors ta foi n'a point de puissance. Ta foi n'a pas de puissance parce que c'est la prière qui va gonfler ta foi. Parce qu'en fait, mon frère, ma soeur, la foi elle est surnaturelle. Donc, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière qui gonfle ta foi. C'est la prière qui t'amène à accepter ce que Dieu va faire. C'est la prière qui va donner vie à la foi en toi. C'est la prière qui va te faire sentir le poids de la foi. Amen. C'est la prière aussi qui va chasser le doute. Qui va chasser l'incrédulité. C'est quand tu vas aller dans la prière que le Saint-Esprit va te rappeler. Là, effectivement, tu as peur, mais regarde, ma parole dit ça, ça, ça. C'est dans la prière que tu seras encouragé. Amen. La foi, comme j'ai dit, elle nous vient de Dieu. Donc, c'est elle qui manifeste sa puissance. Si tu ne pries pas, tu ne verras point de puissance dans ta vie. Amen. Une vie de consécration à la prière ne peut tourner qu'une foi forte dans sa substance. Amen. Et dans son impact. Est-ce que tu as compris ça? Une vie de consécration à la prière ne peut donner qu'une foi forte. Et une foi forte dans sa substance et dans son impact. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, même si c'est vrai qu'il est prophétisé que l'amour du plus grand homme se refroidira, si la parole dit l'amour du plus grand homme se refroidira, ça veut dire aussi que la foi aussi. Parce que l'amour en qui? L'amour en Dieu. Si les hommes n'aiment plus Dieu, est-ce que nous pensons qu'ils auront foi? Qu'ils auront la foi. Donc, la foi aussi va se refroidir, mais que ta foi, elle ne s'estompe point. Que ta foi ne s'estompe point. Que ta foi ne s'arrête pas sur ce que tu pourrais voir, mais que ta foi soit bâtie, que ta foi soit renouvelée, que ta foi soit fortifiée. Bien-aimé, c'est ce qui nous permet encore de nous révéler à ce monde, de nous révéler un homme et une femme de foi. Et vous savez, un homme et une femme de foi fort, c'est pas juste celui qui dit « j'ai la foi » qui grandit ça. Non, 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 non. C'est dans le silence. C'est dans le secret. C'est pas en grandissant. Non, non, moi j'ai la foi, tout va bien se passer. C'est pas ça, hein. Là, c'est pas ça. La foi, c'est vraiment dans ta tête. C'est parce que vous savez bien, le combat, c'est dans la tête que ça se passe. Hein? Quand l'ennemi vient te rappeler, tu dis ça là, mais une petite facture là, tu sais pas comment la payer. Amen. Et c'est là qu'est tirée la parole de Dieu pour dire non, je suis appuyé sur la foi parce que mon Dieu me dit ça, 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 ça. N'est-ce pas? Moi, j'ai mis ce détail-là, mais il y a plein d'exemples. Amen. Est-ce que ta foi est fortifiée? Est-ce que ta foi est fortifiée ce matin? C'est un traitement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et bien aimé, pour finir, nous souhaitons vous faire un appel, bien aimé. Vous faire un appel sur cette assemblée. Alors bien aimé, bien sûr, nous ne prêchons pas l'argent. Nous ne prêchons pas l'argent. Cependant, nous croyons que Dieu peut faire au travers de l'argent. Amen. Amen. Et nous voulons appeler tout un chacun à s'investir. Amen. Nous voulons que chacun d'entre nous, bien aimés, nous croyons que Dieu peut faire. Quand je vous ai dit, nous vous appelons à vous investir, à vous donner au Seigneur. Et à aussi investir dans ce lieu. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, si tu aimes ce lieu, bien aimé, vous savez, on va dire, tout ça, ça a un coût. L'évangile est gratuit, mais tout ce qui est autour,
faut payer. Il faut payer le loyer. Et jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, peut-être que vous le savez, mais c'est la salle de Saint-Luce qui finance ici. Donc ça devait c'est aussi une charge. Amen. Il y a toujours du monde là? Alléluia. Vous savez bien aimé pourquoi j'ai trouvé intéressant de le dire? Parce que Dieu agit aussi au niveau des finances. Dieu est capable de faire. Bien aimé, si je pouvais vous donner tous les témoignages que j'ai déjà eu sur le plan des finances. C'est pour ça que je dis, nous ne prêchons pas l'argent ici. Mais par contre, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Et tu peux t'appuyer. Bien aimé, souvent, le Seigneur nous a fait des miracles financiers. Peut-être bien aimé que vous pouvez voir peut-être que le frère dit il y a une nouvelle voiture. Bien aimé, ça je l'appelle le cadeau de Dieu. Amen. Parce que bien aimé, avant d'avoir ça aussi, il a fallu passer des mois, bien aimé, où je roulais dans une Ibiza et qui ne manquait pas de s'arrêter sur la route. Et j'ai prié des Seigneurs, pas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Quand j'étais dans cette voiture, je me disais, Seigneur, je suis dans ma nouvelle voiture. Amen. Je me disais cela, même si la voiture faisait dans 2 minutes peut-être qu'elle allait s'arrêter, mais je me disais, Seigneur, je suis dans ma nouvelle voiture. Et ça a duré longtemps. Et Dieu a fait. Alléluia. Dieu a fait, bien-aimé. Bien-aimé, bien des fois, nous nous sommes appuyés sur Dieu, où là c'était difficile et miracle financier. Dieu utilise le conduit qu'il veut. Lorsqu'on est appuyé sur lui, Dieu fait. Et bien aimé, je veux vous assurer que vous pouvez vous appuyer sur Dieu pour les finances. Crois en Dieu pour les finances. Même si nous ne cherchons pas l'argent, nous ne cherchons pas la luxure, vous savez bien aimé, nous prêchons la parole de Dieu afin que chacun d'entre nous, nous soyons construits pour être à l'image de Christ. Pour être bâtis pour Christ. Parce que nous croyons qu'il y a une vision en ce lieu. Amen. Et nous croyons qu'en ce lieu, il doit sortir des personnes appuyées sur Christ, des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux être disciple de Jésus-Christ? Donc si tu veux être disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que tu es prêt à venir ici. Sauf que le maintien de cette salle passe aussi par des frais, mon frère, ma soeur. Amen. C'est pour ça que nous vous lançons un appel à être sensible à ça, aux offrandes. Je sais que ça peut être quelque chose de difficile, mais bien aimé, nous sommes appuyés sur Dieu. Amen. Nous sommes appuyés sur Dieu et si nous voulons voir la gloire de Dieu, ça passe forcément par ça. Amen. C'est même pas une question, nous le savons, nous sommes intelligents, ça passe forcément par ça. Et ça passe bien évidemment par nous tous. Alléluia. Amen. Donc, nous devons aller plus loin. Donc, bien sûr, nous vous lançons un appel. S'il y en a ceux qui peuvent s'engager à donner 50 € par mois. Amen. Ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent s'engager, parce que il faut pouvoir soutenir cela. Il y a des choses à payer. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous sensibilise afin de voir la gloire en ce lieu, afin que ce lieu puisse avancer, afin que ce lieu puisse fleurir. Alléluia. Amen. Soyons dans la foi, croyons, mon frère, ma soeur, qu'en donnant, Dieu va faire. Vous savez, mes amis, ce n'est pas parce que je donne que Dieu va faire, mais Dieu fait. Alléluia. Dieu fait. C'est-à-dire que je ne donne pas pour pouvoir avoir plus. Non, ce n'est pas ça. Je donne en sachant que Dieu va faire. Dieu va faire ici, mais Dieu va faire aussi dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je donne, je fais confiance à Dieu. Et il ne m'abandonne pas. Et je peux vous donner un verset dans Hébreux 13, 5 à 6 qui dit, si tu veux mettre pour moi mon frère, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Oui. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Dieu dit qu'il ne va pas te délaisser. Qu'il ne va pas t'abandonner. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Est-ce que tu peux dire cela? Le Seigneur est mon aide. Est-ce qu'on peut dire ça? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien.
Amen. Que peut me faire un homme? Alléluia. Nos finances sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Surtout, bien aimé, dans les temps qui arrivent, que nous puissions chercher Dieu afin de savoir quelles ressources qu'il faudra avoir. Amen. Bien aimé, Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur son peuple. Mais es-tu appuyé sur le Dieu qui veille sur son peuple? Dieu veille sur son peuple, mais aussi, surtout, sur ceux qui espèrent en lui. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez, on va s'arrêter là. Vous pouvez vous lever. Nous allons prier. Et par la suite, nous allons aussi prier pour les offrandes. Comme je vous ai dit, bien aimé, il y a un travail qui est fait. Vous savez, beaucoup s'investissent. Nous voulons que tout le monde puisse s'investir parce que ça participe à votre bien aussi. Amen. Dieu aussi, lorsqu'il voit les noms de notre cœur, Dieu est capable de faire. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, nous appuyer sur toi. Seigneur, que notre foi ce matin, elle soit fortifiée, elle soit encouragée. Là où peut-être quelqu'un manquait de foi, quelqu'un était préoccupé par une situation, Seigneur, viens nous renouveler ce matin. Viens nous fortifier, viens nous encourager. Que vraiment ta puissance nous localise, ta puissance nous renouvelle. Seigneur, que nous puissions être appuyés sur ta parole. Que ta parole encore vienne sceller, vienne établir la foi en nous. Seigneur, nous sommes un peuple de foi. Nous sommes un peuple de foi. Que notre foi soit solide au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, nous n'ayons pas peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait advenir, parce que nous sommes appuyés sur toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ta foi soit renouvelée ce matin. Amen, amen. Nous allons passer aux offrandes. Et vraiment que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin et qu'il fasse son œuvre. Mon frère, ma soeur, je crois que vraiment cette assemblée est amenée à grandir. Elle est amenée à grandir et elle va grandir avec vous. Merci Seigneur. Papa éternel, nous voulons te présenter cela, Seigneur. Nous voulons te présenter tout un chacun. Papa éternel, tu connais tout un chacun. Tu connais les capacités de tout un chacun, Seigneur. Tout est devant toi, Seigneur Jésus.